Le football, comme aucun autre sport, est rempli de certains des athlètes les plus passionnés de la planète. Leur volonté de jouer pour certains des plus grands clubs dépasse largement nos attentes. Un jeu qui symbolise l'unité et la force, nous les téléspectateurs ne pouvons qu'en profiter. Qu'il s'agit de performances de niveau élite, un joueur de football doit tout donner à la fois physiquement et mentalement. Les blessures font partie intégrante du jeu car ce sport est une prouesse extrêmement exigeante. Certaines de ces stars de classe mondiale, cependant, ont eu de graves problèmes de santé, mais elles ont le pied mis sur le terrain de football et ont livré une performance pas comme les autres. De Pete Cash, qui a toujours tendance à protéger ses blessures de l'enfantement de 2006 contre Stefan Hunt, à David De Gea qui a combattu l'hypermétropie, aussi de Cristiano Ronaldo ayant été opéré du cœur à 15 ans et Lionel Messi autiste, tous deux devenus meilleurs joueurs de foot du monde. Il est inspirant de voir comment ces athlètes ont surmonté leurs lacunes. Voici pour vous 10 footballeurs qui ont joué avec certaines des conditions médicales les plus graves. Le syndrome de Gilles de Tourelle est un trouble dans lequel le système nerveux est affecté et la personne effectue des mouvements involontaires tels que des répétitions et des sons. Certes, l'ancienne légende d'Everton a eu du mal à faire face à ce syndrome particulier tout au long de son enfance et y fait toujours face. Le gardien de but le plus capé de l'équipe de football des États-Unis est considéré comme l'un des gardiens de but les plus sous-estimés de l'ère moderne, jouant notamment pour les Toffs en Première Ligue. Enfin, moins connu sur l'américain est qu'il a souffert à la fois du syndrome de Tourette et du trouble obsessionnel compulsif tout au long de sa carrière et a écrit en détail dans sa biographie décrivant comment le syndrome a affecté quelques matchs qu'il a joués. Cela arrive tout le temps sans aucun avertissement et cela augmente à mesure qu'un match important se rapproche, a-t-il déclaré. Cela se produit toujours plus quand je suis particulièrement nerveux. Howard dans une interview avec Spiegel Online. Deuxième, maladie cardiaque rare. Il a été branlé jusqu'au vestiaire où il a repris connaissance. Il a ensuite été annoncé que le milieu de terrain serait sur le point de manquer le reste de la saison. Ce problème cardiaque était beaucoup plus mortel et que les risques d'un autre arrêt cardiaque étaient extrêmement élevés. Ruben de la Red a pris sa retraite en 2010. Troisième, Nacho, diabète de type 1. L'Espagnol a fait partie de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et a été un joueur extrêmement important pour le Real de Madrid, contribuant à ses 4 titres en Ligue des Champions depuis 2014. Il a la capacité de jouer à chaque côté de la position d'arrière latéral et est connu pour avoir acquis cette capacité alors qu'il était entraîné par Zidane. Cependant, un fait moins connu à propos du joueur est qu'il est diabétique depuis son enfance et qu'on lui a dit que ses jours en tant que joueur de football étaient terminés. Cependant, après avoir rendu visite à un spécialiste beaucoup plus accompli, il a découvert que le football jouerait un rôle extrêmement important dans la gestion de son état. Depuis lors, Nacho a été capable de gérer l'impact du diabète et a crédité le football comme son sauveur. Cependant, il a également mentionné que cela avait été extrêmement difficile pour lui car il devrait prendre soin de lui 3 fois plus que ce que les gens normaux feraient pour eux-mêmes. Quatrième, Darren Fletcher, syndrome intestinal. Il n'était peut-être pas un joueur régulier à ses débuts à Old Trafford, mais Fletcher a plus tard trouvé sa percée lorsqu'il est devenu une inclusion régulière sous Monsieur Alex Ferguson. Avec 5 titres de Première Ligue, FA Coupe, une Football League Coupe, 4 FA Community Shield, une Coupe du Monde des clubs de la FIFA et un titre de l'UEFA Champions League, Fletcher est facilement l'un des joueurs les plus prolifiques de Manchester United. Cependant, il a été remarqué que Fletcher n'a pas joué autant de matchs qu'il était censé le faire. Le manque de temps de jeu était le reflet d'une maladie intestinale rare sous le nom d'une colite ulcéreuse caractérisée par l'inflammation des intestins. Au début, seul Monsieur Alex était au courant car Fletcher devait inventer des histoires pour échapper aux spéculations. Cinquième, Cristiano Ronaldo, maladie du cœur. Cristiano Ronaldo a été opéré du cœur lorsqu'il était encore apprenti footballeur au Sporting Lisbonne. Cristiano Ronaldo connaît de nombreuses difficultés dans sa jeunesse. Il a souffert notamment de l'éloignement de sa famille lorsqu'il quitte Madère, rejoint Lisbonne et le Sporting Portugal alors qu'il n'a à peine que 11 ans. Et à 15 ans, c'est un problème de santé qui lui cause des soucis. Son cœur bat trop vite. Sa mère, Dolores, raconte ils ont cautérisé la source du problème avec une sorte de laser. Il a été opéré le matin et il est sorti en fin d'après-midi. Avant que l'on sache exactement ce qu'il avait, j'avais peur car il aurait pu devoir arrêter le football. Finalement, l'opération n'a pas posé de problème et CR7 a
à rechausser les crampons. C'est la mère du joueur madrienne Dolores Aveiro qui l'a confié elle-même dans son autobiographie. Mère courage, la vie, la force et la foi d'une battante parue en 2014. Elle a pensé à l'avortement lorsqu'elle était enceinte du futur Cristiano Ronaldo. Elle confie même qu'elle a essayé d'interrompre sa grossesse avec sa propre méthode, en buvant de la bière bouillante et en courant jusqu'à l'épuisement. Cette anecdote n'est pas secrète pour Cristiano Ronaldo, très proche de sa mère et qui sourit aujourd'hui avec cette anecdote. Tu vois maman, tu voulais m'avorter et aujourd'hui, je suis celui qui fait vivre cette maison. Edgar David, glaucome. L'un des footballeurs les plus reconnaissables de sa génération, David est souvent considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain défensifs de son époque. Surnommé Pitbull par Louis van Gaal pour son style de jeu robuste et autoritaire, il est connu pour avoir partagé les rangs avec Patrick Vieira et Claude Makelele comme certains des milieux de terrain les plus polyvalents de tous les temps. Un facteur notable est que l'ancienne légende de la Juventus a été vue portant des lunettes parce que tout le temps qu'il jouait. Cela était dû à une condition médicale appelée glaucome où le nerf optique de l'œil est endommagé pour des raisons génétiques ou autres limitant la vision. La condition n'a pas de remède particulier et ne peut être contrôlée. Pourtant, Davis a réussi à jouer la majeure partie de sa carrière sans laisser ses performances faiblir à cause du glaucome, prouvant qu'il est une personnalité puissante. 7e, Lucas Silva, maladie cardiaque rare. Après avoir échoué au test médical de Sporting Lisbonne avec une maladie connue sous le nom d'arythmie cardiaque, la carrière de Lucas Silva s'est arrêtée et a été contraint de s'asseoir sur le banc la plupart du temps. Cependant, à son retour au Real de Madrid, il a été renvoyé en Ligue 1 où il a joué pour Marseille et plus tard pour le côté brésilien Cruzeiro. Silva était encore un autre joueur prometteur dont les talents ont dépassé de loin les attentes des managers et des joueurs. Il a été découvert avec une conviction extrêmement tard dans sa carrière, mais était connu pour l'avoir porté pendant très longtemps. Cependant, sa volonté de récupérer et de revenir à ses côtés était extrêmement élevée. Une fois complètement rétabli, il n'a pas joué directement pour Los Blancos car il a déménagé en France et plus tard au Brésil. Bien qu'il soit apte à jouer, la maladie cardiaque persiste. 8e, David De Gea, myopie. Les deux meilleurs gardiens du moment, les compétences de l'Espagnol en tant que gardien de but sont excellentes. Le genre de réflexe et de conscience dont il fait preuve est un facteur qui l'a aidé à évoluer en tant que gardien de but. Sa grande taille et ses qualités de leader font de lui l'un des gardiens de but les plus influents de sa génération. En fait étrange, cependant, De Gea possédait toutes ses facultés avec une condition connue sous le nom de myopie. Chose intéressante, ses débuts à Manchester United n'étaient pas tout à fait ce à quoi nous nous attendions car il a continué à jouer avec une série d'erreurs. Après d'autres tests effectués par l'optométriste de Manchester United, il a été prouvé que De Gea avait des problèmes de vision. Cependant, monsieur Alex Ferguson n'a voulu prendre aucun risque et a réservé le gardien espagnol pour une opération au laser en été 2012. Depuis lors, De Gea n'a fait que s'améliorer et a cimenté son héritage en tant que l'un des plus grands gardiens de but du monde. Paul Scholl, veine bloquée dans l'œil droit. Avec 11 titres de Premier League, 3 FA Cup, 2 Coupes de Ligue et 2 trophées de l'UEFA Champions League, Scholl est considéré comme l'un des meilleurs de terrain anglais, les plus grands et les plus décorés de tous les temps. La légende de Manchester United a joué pendant près de 2 décennies, apparaissant dans plus de 700 matchs pour les Reds Devils et marquant plus de 150 buts. La plus grande surprise, cependant, est le fait qu'il ait joué une partie de sa carrière avec un mauvais œil. Après avoir consulté plusieurs médecins, Scholl a été diagnostiqué avec une veine bloquée, ce qui a provoqué une hémorragie interne dans l'œil droit. Il a subi une intervention chirurgicale qui a nécessité plus de 10 séances en raison de la complexité des nerfs de l'œil. Scholl est revenu en 2006 après 6 mois et a participé à l'une des plus grandes saisons de l'histoire du Manchester United. 10e, Lionel Messi. Enfant, Lionel Messi était d'une timidité maladive. Il avait parfois un comportement troublant, comme l'a raconté un jour à rue 89 Romain Bessa, journaliste à El Paris. Un beau jour, Lionel est entré sur le terrain avec une cuillère en plastique dans la bouche. Il ne l'a pas lâché jusqu'à la fin de la séance. C'était une manière de montrer qu'il était contrarié. Pour quelle raison? Personne ne le savait et personne n'avait jamais cherché à le savoir. Selon Romario, l'ancien joueur brésilien, Messi serait même atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme léger. Des spécialistes se sont penchés sur le sujet en essayant de savoir si ce n'était pas son autisme qui le rendait si talentueux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Ice in my
veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like,